Alors, je vous invite à tourner dans le livre de Josué, au chapitre 14. Nous sommes au milieu d'une grande section qui concerne le partage des terres d'Israël qui ont été conquises. Et c'est vraiment un paragraphe intéressant, si on dirait une espèce de parenthèse au milieu de tout ce qui se passe. Et on va voir le récit de Caleb, un modèle d'homme de Dieu qui a attendu patiemment l'accomplissement d'une promesse qui avait été faite à lui 45 ans auparavant. Et on va lire le texte et ensuite de ça, faire un mot de prière et on va se plonger dans notre texte. Donc Josué chapitre 14, verset 6. Les fils de Juda s'avancèrent vers Josué à Gilgad. Et Caleb, fils de Jephunné, le Kénézien, lui dit, « Tu sais, toi, ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, en ce qui nous concerne, moi et toi, à Kadesh-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh-Barnéa pour espionner dans le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi firent perdre courage au peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse fit ce serment. Assurément, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes fils à perpétuité, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre. Comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, me voici aujourd'hui âgé de 85 ans. Et je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors pour le combat comme pour sortir ou revenir. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a de grandes villes fortifiées, que l'Éternel soit seulement avec moi et je les déposséderai comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunné le Kénézien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron appelait autrefois Kiria Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors tranquille, sans guerre. Prions. Seigneur Dieu, je viens devant toi ce matin afin que ta parole soit saisie dans nos cœurs d'une telle manière qu'elle puisse nous changer, ne serait-ce qu'un petit peu, nos vies et la mienne premièrement. Que par ton Esprit Saint, nos vies deviennent un peu plus à l'image de ton Fils bien-aimé Jésus. Et je veux te prier pour ton Église ici afin qu'on puisse grandir en assurance, sans orgueil, grandir en courage, et que ces faibles mots qui sortent de ma bouche par ta grâce servent à l'édification de ton Église et à l'unité de ton peuple. Que ce message, par l'exposition de ta parole, puisse nous amener à réfléchir sur l'issue de nos vies. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Vivre par la foi dans un monde méchant, rempli d'épreuves, de souffrances, mais aussi de plaisir et de joie. C'est essentiellement, vivre par la foi, c'est essentiellement la vie chrétienne. On dit à l'envers, la vie chrétienne est essentiellement une vie par la foi. Ouais, je pense que ça, c'est plus clair. Et Caleb nous amène à réfléchir sur la foi. Mais la foi qui persévère et qui dure. Et la vie chrétienne, oui, on est appelé, tu sais, il y a les passages qui disent que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais par les promesses de Dieu. Et ça
Alors moi, souvent, un peu tracassé mais c'est beau, mais comment qu'on vit par les promesses de Dieu? Comment, tu sais, il y a tout le temps cette espèce d'arrière-pensée-là que j'ai depuis des années. Et puis ce texte m'a permis d'avoir un modèle biblique pour réfléchir un petit peu plus à ce principe-là de comment vivre par la foi. Et tu sais, en résumé, Dieu fait des promesses qui, à la fois dans l'Ancien Testament, qui pointent vers Jésus-Christ et qui sont pleinement accomplies en Jésus-Christ, surtout par sa mort et sa résurrection. Et on est appelé, en fin de compte, à considérer ces promesses, à les intégrer, à les chérir et à vivre selon ses promesses. Évidemment, dans l'Ancien Testament, Caleb et tous les autres, Josué, n'avaient pas toute la révélation, mais quand même, ça pointe vers ce que Jésus a fait. Les promesses que Caleb a ici sont relativement simples. Pas simplistes, mais simples. Au sens où ça fait suite à ce que Dieu avait promis à Abraham, que sa descendance, qu'il y aurait un pays, que sa descendance verrait cette terre-là. Finalement, ils ont été amenés en déportation, en esclavage. Et là, Moïse a sorti le peuple en esclavage. Et puis là, ils sont partis, ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Et finalement, il y a seulement 2 hommes qui ont été fidèles, Josué et Caleb, qui, dans cette même lignée-là, se sont fait donner cette promesse-là particulière. Vous allez voir cette terre et vous la posséderez. Et ici, c'est le texte où Caleb va revendiquer cette promesse-là qu'il avait eue 45 ans auparavant. Si vous êtes chrétien ou un nouveau chrétien, ici, on a un modèle d'homme de Dieu qui vit par la foi. Vous voulez savoir c'est quoi vivre par la foi? La Bible nous laisse des modèles et ici, on en a un. Et c'est vraiment pertinent. D'ailleurs, c'est un appel biblique à considérer nos conducteurs et l'issue de leur vie et d'imiter leur foi. Et ici, Caleb, on a vraiment un homme de Dieu, un de ces modèles qui est laissé dans la parole de Dieu pour les générations futures. Et bon, il y a des différentes petites choses dans le texte qui nous laissent vraiment croire que ce texte-là, en plein milieu de son contexte là, de dispersion des terres, de répartition des terres, qui nous laisse vraiment sous-entendre que finalement, ce récit, cette espèce de parenthèse, est laissé pour les générations futures, afin d'avoir le modèle de ces hommes de Dieu-là qui ont vécu par la foi. Mais l'Ancien Testament pointe vers Jésus, ça c'est un fait. Et si on veut interpréter ce passage à la lumière de Jésus-Christ, alors il faut voir que ces promesses-là pointent vers Jésus. Mais l'idée de l'héritage dans l'Ancien Testament est souvent liée à cette idée de possession d'un pays, comme dans le texte ici. Mais si on prend l'ensemble des promesses qui concernent un pays, dans un sens, pointe vers quelque chose de plus grand accompli en Jésus. C'est-à-dire qu'on va posséder la terre. Et c'est pour ça qu'on trouve des paroles, par exemple, comme dans Galates 3, 29, qui dit que si nous sommes à Christ, un mini blanc de mémoire, et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors, dans un sens, le texte de Caleb, pour son héritage, devrait nous enseigner quelque chose. En ce qui concerne l'héritage, on a lu tantôt, j'ai fait lire 1 Pierre chapitre 1, c'est un héritage qui est pas périssable, qui se détruira pas, qui va être à perpétuité, qui est déjà préparé, qui est préservé par Jésus-Christ. J'ai pas la manette encore. Qui est préservé en Jésus-Christ,
mais qui devrait tellement nous transformer pour que, en espèce d'espérance vivante. Donc, on devrait être une incarnation de cette espérance-là et qui marche, qui est en route vers cet héritage qui nous est préparé déjà. Et ce qui est intéressant dans le récit de Caleb, c'est qu'on voit un homme de Dieu qui a patienté et qui arrive enfin au moment où il prend possession de la promesse qui lui était donnée. Alors, tu sais, c'est sûr que, exemple, tu sais, on commence à lire des passages, je sais pas moi, comme le chapitre 13 de Josué, puis là, verset 24, par exemple, tu sais, Moïse avait donné à la tribu de Gad aux Gadites. Êtes-vous me suivez, là? Une part selon leur clan. Bon, ils eurent pour territoire Yazer, toutes les villes de Galad, là, la moitié du pays des Ammonites, bon, qui est depuis jusqu'à Rabis. Tu sais, on lit ça, puis on se dit, c'est pénible. Alors, je vous l'ai rendu pénible, ça, c'est sûr. Mais, Caleb, c'est un texte de joie. Il reçoit la promesse. Et ça, c'est significatif pour Israël. Nous, on est peut-être 2000, 3000 ans plus tard, puis on regarde ça, puis on lit, c'est même, pourquoi il y a tous ces noms-là, puis il y a tous ces, c'est parce que Dieu est en train d'accomplir ses promesses, et Caleb, dans notre parenthèse qui est là, va prendre possession. Donc, c'est un texte de joie, c'est un modèle, et aujourd'hui, je veux justement faire trois réflexions sur la foi, et la division de mon texte, c'est fait à partir d'une phrase qui revient à 3 reprises dans le texte. Au verset 8, il est dit, « Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Verset 9, « Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Et verset 14, qu'il avait suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, l'idée de suivre la voie de l'Éternel, c'est la vie de foi de Caleb. Et donc, je vais tirer 3 leçons de la vie de foi. On va regarder... travaillez fort pour ça. Là. Ils commencent tous par la foi quelque chose. Hein? Je m'en viens pédagogue. La foi mesure l'adversité à la lumière des promesses. La foi va se rappeler l'héritage promis et la foi persévère dans l'attente de l'accomplissement de ses promesses. Et commençons par la foi mesure l'adversité à la lumière des promesses. Et donc, la première section, la première phrase est vraiment importante. Tu sais, on lit ça, puis on a de l'impression qu'elle l'est pas. Puis dans l'étudiant, je réalisais qu'elle est vraiment importante. Les fils de Juda s'avancèrent vers Josué à Gilgad, et Caleb, fils de Yéphuné, le Kénésien, lui dit, « Tu sais, toi, ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, en ce qui concerne moi et toi, à Kadesh-Barnéa. » Il y a quelque chose qui se passe ici. Les fils de Juda qui s'avancent, et là, il y a un homme âgé. Et là, je vous rappelle qu'il y a 2 survivants à la génération précédente, Josué et Caleb. Et les fils de Juda, c'est cette nouvelle génération-là qui vont entrer en possession du pays. Et là, au milieu de ces jeunes hommes-là, Caleb s'avance, le plus âgé de toute la gang. Et puis là, il va regarder Josué, son compagnon d'armes, son ami. C'est celui en fait, les 2 seuls qui ont survécu. Et là, probablement qu'ils sont en avant d'une tente, un militaire en train de parler Et là, Caleb va venir et il va demander, rappeler les promesses et demander de prendre possession de la terre. Mais pas n'importe quelle section de bout de terre en Israël. Hébron, où il y avait les Anakim. Les Anakim, mais là, si on va voir, le récit est dans Nombre 13, 14, Deutéronome, chapitre 1. Puis la promesse est vraiment liée avec ce qui avait déjà été dit, ce qui avait été
Il y a une douzaine d'espions qui sont partis sur l'ordre de Moïse. Et puis là, 11 sur 12 avaient découragé le peuple. C'est ce que, dans notre section, que Caleb est en train de rappeler à Josué. Et Caleb était le seul à avoir dit, non, le Seigneur nous l'a promis, on va y aller. J'ai marché avec droiture de cœur, j'ai avec courage. Et malgré que toutes les 11 autres étaient découragés, puis sa position, on peut dire qu'elle était vraiment pas populaire, parce que ce qu'ils ont vu là-bas, c'était les Anakim, c'était des géants. Puis Caleb, ici, s'en vient, puis il dit, donne-moi ce terrain-là, parce que Dieu me l'a dit. Parce qu'il y en avait encore des géants. Ben, il n'a pas demandé le petit bout de terrain facile. Puis lui, il est là, 85 ans, devant tous ces jeunes-là, en train de rappeler la promesse à Josué, puis en train de dire, Dieu me l'a promis, donne-moi-le. Ouais, mais écoute, là, tu sais, dans la série des mauvaises idées, c'est peut-être une des tops, là, tu sais. Tu veux pas aller affronter les personnes qui sont... Non, vous n'avez pas compris. Dieu me l'a promis. C'est ce qui est en jeu ici. Et là, remarquez que Caleb n'est pas arrivé avec un dicton contemporain des années 2020. Je crois en moi-même, je suis capable de tout faire. Tu sais, non, c'est pas ça qu'il a fait. Il est arrivé en disant, donne-moi-le. La seule chose que je veux, c'est que Dieu soit avec moi. Et Josué va bénir Caleb en disant, vas-y, qu'est-ce que tu as besoin de plus? On a un homme à la fois humble, qui était pas aveugle, là, il savait ce qui se passait. Là. Je dis, il y a 45 ans avant, il l'avait espionné, il l'avait vu, ça avait découragé tout le monde. Et il avait pris la mesure de ce qui était en train de se passer. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Caleb, il voit, puis il interprète ce qu'il voit à la lumière de sa foi, à la lumière des promesses. Autrement dit, sa foi affecte la manière de faire face à l'opposition. Caleb croyait qu'il pouvait vaincre ses ennemis, pas parce qu'il était plus fin que les autres, parce que Dieu était avec lui. Et on a des ennemis aujourd'hui. Puis nos ennemis sont puissants. Ils portent des noms bibliques. C'est juste pour faire peur. Le monde. Le monde est puissant. Puis le monde est puissant, puis il séduit. Puis il vient avec des philosophies, tu sais, l'hédonisme, le sécularisme, le plurel, en tout cas, plein de beaux noms, là, que, tu sais, des croix en toi-même, puis des courants de pensée qui viennent, puis ils sont puissants, puis ils font en sorte, là, ces courants-là, là, qui viennent, là, qui peuvent séduire, puis qui peuvent, puis ils viennent avec une force de conviction, des arguments, tu sais, puis ça, à la limite, des fois, on se sent quasiment oppressé en tant que chrétien, parce que si je regarde à peu près dans la région, on est peut-être entre 50 et 150 000. Comment on est dans la région? Mettons, on est à Mauricie, là. À peu près 150 000. Moi, je calcule, on est une centaine ici. Fait tu sais, techniquement, on n'est pas majoritaire. Et tu sais, et ces pensées-là qui viennent peuvent vraiment nous faire sentir impuissants, tu sais, des arguments, puis tu sais, puis ça, ben, tu sais, Pierre tantôt parlait un peu des fois la peur d'évangéliser, tu sais, mais qu'est-ce que je vais dire, puis si, tu sais, puis le monde est, tu sais, puis là on peut se poser la question, comment qu'on survit dans un monde avec tellement de systèmes qui viennent pour nous oppresser. Puis comme si c'était pas assez, ben la chair est puissante. Et là, ben, les désirs charnels sont puissants. Puis le désir de se gouverner soi-même sans aucune entrave est puissant. Mon propre bonheur. Puis les tentations. Puis on est la génération où ce que la tentation est le plus accessible. La tentation de la chair
Et là, ben, si vous avez jamais étudié Romains chapitre 7, là, que tu sais, la chair, elle vient avec une loi que je découvre en dedans de moi qui fait la lutte à mon âme, et tu sais, ben, c'est ça. Il y a aussi le grand tentateur, Satan. Puis lui, ben, il peut venir en nous persécutant. Il peut venir en nous séduisant aussi. Et là, on peut penser à des frères comme en Iran, en Corée du Nord, au Soudan ou en Inde ou ailleurs, parce qu'on a des frères qui sont vraiment persécutés. Je lisais il y a quelques mois qu'il y a une ville au Canada, je pense que c'est Calgary, qui veut faire interdire la lecture de la Bible, puis enlever les Bibles dans les librairies. Calgary, Vancouver, tout de... Vous savez, Satan a des stratégies, tu sais, c'est le grand tentateur, c'est le menteur, tu sais, puis la Bible nous appelle à résister parce qu'il vient comme un lion, puis il se déguise en ange de lumière, il veut nous séduire, et, tu sais, on a des combats, puis vous devez entendre ce que Caleb est en train de dire ici. Il y a de l'espoir. Parce que si Dieu a dit, je te fais cette promesse-là, Dieu est fidèle à sa promesse et il va l'accomplir. Dieu a dit que vous seriez avec lui au ciel. Vous devez croire cette promesse-là. Vous devez faire confiance à Dieu, qui premièrement a créé le ciel, et deuxièmement, qui vous dit, je t'assure une place à cause de Jésus. Je suis satisfait. Et là, il y a des passages, par exemple, dans Romains 8, 18, Paul savait calculer, savait mesurer. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Paul mesurait, Caleb mesurait. Il dit, OK, ils sont gros, sont puissants, sont forts, mais si Dieu est avec nous, c'est le combat de Dieu. Deuxièmement, la foi se rappelle l'héritage promis. Et ce jour-là, Moïse fit ce serment. Donc, il rappelle la promesse qui avait été faite à Moïse, que Moïse, après ça, il avait fait le serment à Caleb, qui allait hériter la terre. Assurément, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes fils à perpétuité. Et encore une fois, la phrase, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Cette expression-là est vraiment intéressante parce que en fait, elle nous parle d'une manière de vivre. C'est pas une phrase où faut que je fasse tellement d'efforts pour être certain d'être rempli, pour être capable de... Non, il marche avec son Dieu. Dieu a dit, je le fais. Je le fais. Et finalement, c'est que Caleb a ajusté sa manière de vivre avec ce que Dieu avait dit. Encore une fois, on est dans un monde en rébellion contre Dieu. Il y a des promesses qui sont faites aux chrétiens. Ces promesses-là devraient nous transformer d'une manière à vivre de telle sorte qu'on regarde vers l'avant ce qui s'en vient, puis de ne pas être toujours dans la crainte, dans la peur et dans le... Qu'est-ce que vous allez manquer si Dieu est avec vous puis qu'il a promis que l'éternité, tu manquerais de... Tu sais, je veux dire... Puis là, je suis pas en train de vous dire que je veux pas mourir, que je suis jamais anxieux, puis c'est pas ça que je dis, là. Mais à un moment donné, faut refuser de vivre selon les principes du monde. Faut refuser d'être dirigé et gouverné par la peur parce que le combat, il est tellement gros, puis il est tellement grand, puis il y a tellement d'ennemis un peu partout, là, la chair, là, tu sais. Puis comme c'était passé, il y a un ennemi encore vraiment impressionnant, c'est vous-même. Tu
Tu sais, dans Luc 21, tu sais, il dit, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne fonde sur vous et qu'il vienne à l'improviste comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et il dit pas prenez garde à Satan. Tu sais, le Satan, c'est un danger véritable. Il dit pas prenez garde au monde, qui est un danger véritable. Il dit prenez garde à vous-même. Et des fois, le plus gros combat qu'on a, et il faut le dire, il est envers nous-mêmes. Puis là, il promet la terre, au moins une parcelle de terre à Caleb, mais il nous a quand même promis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Bon, on y va. Quelle est votre position eschatologique sur les promesses liées à la terre? Dispensationaliste, vous avez à 1000, post-1000. J'en ai aucune idée. Vous avez le droit. Maintenant, la vérité. Non, c'est pas vrai. J'ai pas l'intention de régler ce débat-là. Je veux juste que vous voyez au moins une chose dans les Écritures. C'est beau dire que les promesses du terrain s'en vont à plus tard à Jésus et compagnie. Puis je pense que peu importe votre position, on s'entend là-dessus, d'une manière ou d'une autre. On s'entend peut-être pas sur la mécanique, mais on a la même espérance pareil. Et ça, j'ai pas de problème avec ça, c'est juste drôle de poser la question. Mais en même temps, ça fait des belles discussions, mais c'est pas... mais ce qui est plus impressionnant que la position que vous pouvez avoir, c'est quand même de voir la promesse dans les Écritures. Puis ça, je pense là-dessus, on va s'entendre. Et si vous voulez, je vous amène dans Matthieu 5, verset 5. Une petite réflexion sur ce qui nous attend. J'aurais pu prendre Apocalypse 22 puis plein d'autres affaires, mais celle-là est intéressante. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Matthieu 5,5, c'est, dans le Nouveau Testament, une des premières promesses qui concerne la terre, qui doit être comprise pas juste comme Israël national, mais dans un langage plus grand. Et en réalité, ce qui est en train de se passer ici, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il fait allusion à un psaume. 37, verset 11. « Les humbles posséderont le pays et feront le délice d'une paix complète. » Et là, le langage augmente. OK? Fait que, oui, il y a des promesses qui ont été faites d'une terre, d'un territoire et compagnie, mais les textes continuent en augmentant les termes de ces promesses. Et dans le psaume 37, l'expression « hériter le pays » ou la terre revient à plusieurs reprises, au moins 6 fois, et cet héritage est placé dans un contexte eschatologique, c'est-à-dire futur. Par exemple, au verset 18 du même psaume, il va dire « Et leur héritage durera à toujours ». Verset 29, « Les justes posséderont le pays et demeureront à jamais. » Tu sais, le langage, il augmente. Et il est très peu probable que Jésus fasse simplement référence à un bout de terrain en quelque part sur cette planète-là. Parce qu'il semble interpréter l'héritage terrestre d'un point de vue éternel à partir de ce psaume-là, à la lumière de toutes ces promesses-là de l'Ancien Testament. Ça pointe vers Jésus. Et ça l'indique, cette béatitude-là au chapitre 5, verset 5, quelque chose en lien aussi avec béni, qu'on voit au début, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est la première. Et la dernière, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc, tu sais, ça grossit, là. OK? Puis la promesse de la terre est en relation avec justement cet héritage-là qui avec Jésus,
s'amplifie. On n'est pas, tu sais, il parle pas juste d'un petit bout de terrain, là. Et là, cette idée-là, on la trouve dans d'autres passages dans l'Ancien Testament, là, Isaïe 60, 65, 66 et d'autres. Et tu sais, en fin de compte, mon point, c'est ceci. C'est que, pour reprendre une image d'un prédicateur que j'aime beaucoup, là, Mike Bullmore, disait, l'Ancien Testament est comme une femme enceinte qui grossit, puis qui grossit, et qui grossit des promesses qui seront accomplies en Jésus-Christ. Tu sais, et Caleb avait pas toutes les promesses, tu sais, comme je l'ai dit, tu sais, ça s'alignait. Mais les prophètes, ils ont continué, puis on dirait qu'ils faisaient encore grossir les promesses jusqu'à temps que Jésus arrive. Et là, on voit avec Jésus, et là, pensez à 1 Pierre, chapitre 1, qu'on a lu tantôt, où ce que là, cet héritage-là qui peut pas périr, qui va être éternel, tu sais, ça grossit. La foi se rappelle ses promesses et devrait nous transformer. Pourquoi c'est important d'étudier le ciel puis notre héritage? Ben, c'est là qu'on s'en va. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir comment que ça continue à pointer. Et dans le fond, je veux que vous soyez passionnés d'au moins une chose, pas de votre système théologique, ça, c'est juste des belles discussions. Mais je veux que vous soyez passionnés de voir que Jésus est vraiment grand. C'est qu'il prend tout ça. Puis Dieu dit, je vais l'accomplir. Puis il envoie son Fils. Il meurt sur la croix, il ressuscite, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Puis il dit, je vous ai préparé une place. Puis ce que vous avez à croire, c'est, le chapitre commence comme ça, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Si je vous ai dit que j'allais au ciel et que je vous préparais une place, c'est parce que je m'en vais au ciel puis je vous prépare une place. Et Dieu dit, c'est fait. Refusez d'être gouverné par la peur, puis la crainte, puis l'anxiété, puis les désirs de ce monde, mais soyez dirigés par l'héritage glorieux qui s'en vient. C'est quoi votre vie? Qu'est-ce qu'il y a de si important que ça à préserver? Courons! Et vous savez pourquoi que Dieu nous a donné une église? C'est parce que tout seul, c'est dur. Puis ensemble, on va vivre ensemble, on va mourir ensemble, on va grandir ensemble, on va s'aiguiser ensemble, on va louer ensemble, on va souffrir et pleurer ensemble, puis se réjouir ensemble. Parce qu'on a la même promesse. La même promesse. La foi persévère dans l'attente de l'accomplissement des promesses. Et là, je fais référence à cette dernière section. Il y a des éléments que j'ai déjà mentionnés parce qu'ils servaient aussi au contexte. Et là, Josué qui va bénir après avoir rappelé la promesse. Et encore une fois, au verset 14, il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dans cette section, Caleb fait référence à la promesse et à la fidélité de Dieu, de l'avoir préservé. Et semble-t-il, parce que le langage qui est là, semble-t-il que Dieu l'a préservé d'une telle manière que Caleb, même à 85 ans, semblait avoir préservé sa force d'aller combattre. Et le fait est qu'il voyait bien que c'était pas de lui-même, là. Il devenait un modèle pour ceux qui écoutaient le discours des deux généraux, les guerriers. Je veux dire, Caleb était devenu une légende, là. Je veux dire, il était juste deux, puis il y a lui qui est là, qui prend les devants, puis qui dit, moi, on va y aller combattre. Alors moi ça, là, il dit, je suis pareil comme quand j'avais 40 ans, là. Let's go, c'est parti. Il dit, ouais, attends un peu, là. Tu sais, il y a quelque chose qui est présent, qui est reconnu. Et là, il y a la promesse du territoire qui est réaffirmée. Et là, tantôt, je parlais un peu de la promesse du ciel puis tout ça. Mais je veux pas laisser sous-entendre que dans l'Ancien Testament, les promesses n'étaient pas réalisées. Je veux dire, il y avait un territoire, ils ont rentré dedans, puis ils ont pris possession du territoire. Je veux dire, il y avait quand même une promesse littérale. Mais la promesse pointait vers quelque chose de plus grand. C'est comme le temple. Il y avait un vrai temple là, qu'ils ont bâti puis qui ont fait leurs affaires. Mais le temple,
il n'était pas là pour demeurer. Tu sais, je veux dire, il pointait vers Jésus et nous enseigne sur le ministère de Jésus, sa vie et compagnie. On s'entend là-dessus? Ben non, c'est pour ça que quand il arrive dans Jean 2, puis il dit détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le rebâtir. Là, les autres, ils comprennent. Attends un peu, là, ça a pris 46 ans, tu veux bâtir ça. Et là, Jean rajoute, et il parlait du temple de son corps. Donc, le temple devrait nous enseigner sur le vrai temple. C'est ça le point. Dans une coquille très synthétique. Mais, toujours est-il que, dans un sens, Caleb représente un peu comme le chrétien, une position vraiment pas populaire. Je sais pas comment, tu sais, le texte le mentionne pas trop, là, mais tu sais, les fils de Juda, là, la jeune génération en arrière, là, qui regardait le vieux, là, qui s'en va là, puis il dit, allons combattre les géants, tu sais, puis là, t'as les autres en arrière, oh, attends un peu, là, tu sais, c'est OK. J'aurais pu faire une prédication complète sur où sont nos anciens, pas juste anciens pasteurs dans l'Église, mais nos anciens dans la foi, où sont-ils pour montrer le chemin aux plus jeunes? Hein? J'aurais pu faire ça. Parlons-en d'ailleurs. Non, il y a quelques années, plus 20 puis 30, là, à l'Université Trinity aux États-Unis, Don Carson il était beaucoup plus jeune à l'époque, et il faisait une entrevue avec 2 hommes de Dieu, Carl Henry et Kenneth Kenzer. Ils prenaient leur retraite, puis tout ça, puis là, ils les interviewaient, puis il y avait tout un amphithéâtre rempli de jeunes étudiants qui étaient là. Et là, Carson a posé une question vers la fin de l'entrevue qui a un peu surpris les deux, Kenzer puis Carl Henry. Il dit, il y a tellement de mauvais témoignages autour de nous de mal finir la course, de mourir dans le péché en reniant Jésus, dans la, tu sais, il y a tellement de mauvais témoignages, mais tu sais, vous là, tu sais, vous êtes resté droit, vous êtes resté, tu sais, c'est quoi le... Et je pense qu'aujourd'hui, cette question-là doit être posée d'une autre manière. C'est une très bonne question, elle se pose toujours, mais on a un contexte qui, depuis 20-30 ans, a vraiment changé. Avec l'émergence de la réalité virtuelle, de nos vies connectées, il y a vraiment beaucoup de signaux d'alerte qui devraient nous inquiéter. OK? Puis là, je veux pas simplement m'arrêter aux névroses obsessionnelles là, de toujours être sur nos téléphones et tout ça. Je veux aller un peu plus loin en posant la question, qu'est-ce que ces technologies-là, cette manière de vivre-là qui nous est proposée, change dans notre réalité? Qu'est-ce que ça l'induit chez nous? Et depuis quelques mois, j'ai lu plusieurs essais sur le sujet et il y a quelque chose, les philosophes, les sociologues, il y a pas grand monde qui même ils pensent renommer quasiment l'ère géologique, là, pratiquement, parce qu'il y a quelque chose dans l'homme depuis 20-30 ans qui a changé. Et ça, c'est une question qui m'intéresse. Qu'est-ce qui est changé? Puis, prenons un exemple concret, la pandémie. Et là, je suis vraiment pas au niveau de la politique, là. Je veux même pas savoir, ils ont-tu bien géré, pas bien. Je suis même pas là-dedans. Mais, tu sais, on a entendu souvent que la pandémie a comme révélé l'état de santé de notre système de santé, tu sais. C'est comme un révélateur, tu sais, puis en fait, c'est vrai pour n'importe quelle épreuve. Tu sais, quand il y a une épreuve qui arrive dans votre vie, ça va révéler le genre de foi, le genre de conviction que vous avez. Et là, il y a un philosophe en particulier qui m'a fait réfléchir, et j'ai pensé à ça toute la semaine. Je me suis dit, je vous le partage. Là. Il dit, il y a une chose qui a été révélée, lui il en mettait plusieurs, mais il y en a une qui m'a frappé plus que les autres, puis il l'appelait l'idolâtrie de la vie.
Mais tu sais, déjà un philosophe non chrétien qui parle d'idolâtrie, je me dis, tu sais, c'est intéressant, tu sais, puis je rentre là-dedans. Puis il disait qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place depuis plusieurs décennies dans nos sociétés. Le refus de mourir et le désir de toujours repousser la mort. Il est de plus en plus inconcevable avec les nouvelles technologies de considérer notre caractère mortel. Depuis une génération, nous avons bâti des foyers de personnes âgées. On les a pratiquement mis en marge de nos sociétés. Nous possédons des moyens de faire reculer la mort comme aucune génération auparavant dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, la pandémie de coronavirus, avec un faible taux de létalité, serait arrivée dans une autre époque de l'histoire de l'humanité, serait passée inaperçue. Nous soignons des maladies dont il ne serait resté aucun survivant. C'est ça. Nous soignons des maladies dont il ne serait resté aucun survivant dans les siècles passés. Et combien de bébés qu'on va rescaper qui normalement 50 ans avant, ils mourraient là, ou tu sais, des maladies qu'à l'hôpital, tu sais, on sauve des gens. Les moyens dont nous disposons sans commune mesure par rapport à toutes les humanités passées, paradoxalement, ont accru nos vulnérabilités. Ils ne nous ont pas rendus plus forts. Au contraire, ils nous ont affaiblis. Jadis, une épidémie comme celle que nous avons vécue aurait passé à peu près inaperçue. Aujourd'hui, une épidémie avec un faible taux de létalité a réussi à paralyser... Oh, je vous relis la phrase, je l'ai faite copier. Parce que les puissants moyens que nous disposons aujourd'hui pour repousser la mort rendent intolérable l'idée de voir mourir sans rien faire, même une petite portion de la population. La question est donc de savoir comment y faire face. C'est intéressant. Il est en train de dire, toute notre technologie qu'on avait mis tellement de foi dedans nous rend plus faibles. Et là, on était supposé vivre et vivre encore plus longtemps, puis repousser la mort et tout ça. Mais en fin de compte, ce qui est arrivé, c'est on l'a juste repoussé. Et là, il va plus loin à un moment donné en disant que, il dit aujourd'hui, il faut juste considérer la popularité de l'incinération. Et il dit, c'est comme si les générations avant nous, c'était la pire chose qui pouvait arriver, c'était de mourir soudainement. Parce qu'on ne pouvait pas se préparer à mourir. Et notre génération a changé ça, et en fait, la pire chose qui peut arriver, c'est de mourir quasiment en étant connu, et l'incinération, dit malheureusement, on est pris encore qu'un petit tas de poussière une fois qu'on est sorti de l'incinérateur, puis là, on met ça dans des jardins, puis tu sais, c'est comme, tu sais, puis il dit le rêve de notre génération, c'est de mourir sans s'en rendre compte dans notre sommeil. Il y a quelque chose qui a réellement changé. À partir du moment, il continue, à partir du moment, c'est une faute de frappe, dans le fond qu'on va vivre d'une telle manière où nous allons jamais mourir en exposant nos vies. Si on n'expose jamais nos vies, là, je le cite là, on va tout faire pour la protéger. Et nous allons devenir d'une lâcheté épouvantable. Fin de la citation. C'est intéressant, ça. Comprenez les enjeux ici, puis il y a vraiment un lien avec Caleb que je veux faire. Peut-être qu'il commence à se dessiner un petit peu, là, mais on dirait qu'on refoule un peu notre caractère mortel, puis plus qu'on veut le refouler, on dirait plus qu'on s'enfonce dedans. Puis de l'autre côté, dans l'histoire, c'est l'inverse. C'est plus qu'on est conscient qu'on est mortel, plus qu'on peut s'impliquer dans des projets qui en valent la peine. Et là, j'en reviens à Caleb. C'est ça l'enjeu. Il savait qu'il risquait de mourir. Il savait qu'il y en avait d'autres qui étaient pour mourir. Et il n'a pas nié ça.
Mais il était capable de dire, OK, le Seigneur a promis, ça vaut la peine. Et je vais m'engager dans cette vie à la lumière des promesses de Dieu. Caleb, c'est un guerrier qui a reçu une promesse du Seigneur. Maintenant, il est vieux. Puis pour la nouvelle génération, il laisse tout un modèle. Le combat est grand, mais il en vaut la peine. Oui, il y a un risque, mais à cause de Dieu, je peux prendre le risque. Un homme de persévérance et de courage, parce qu'il a mesuré la grandeur de la promesse. Qu'est-ce qui vaut la peine? Qu'est-ce qui vaut la peine d'exposer vos vies? Exposer au sens de j'y vais. Le Seigneur a promis qu'il était avec moi, j'y vais. On n'a pas tous le même appel. Il y en a qui sèment, il y en a qui récoltent, il y en a qui, tu sais, ils n'ont pas tous le même appel. Mais qu'est-ce qui vaut la peine? Qu'est-ce qui vaut la peine de prendre notre courage puis de dire j'y vais? Implanter des églises? Évangéliser ton prochain? Consoler une personne malade? Ah, je sais pas ce que je vais dire, puis je sais pas. Regarde. Faites une liste. Qu'est-ce qui vaut la peine? Si l'Évangile est vrai, si Dieu accomplit ses promesses avec puissance, s'il est vraiment ressuscité d'entre les morts et assis à la droite de Dieu, que Dieu a dit qu'il est satisfait, puis que ses dernières paroles, ça a été de nous dire « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu as une place avec moi. Ton héritage t'attend. » Qu'est-ce qui vaut la peine? N'est-ce pas là que c'est exactement ça que notre époque a besoin? Que Dieu suscite des milliers de chrétiens, chrétiennes, au cœur brisé, mais qui vont être dominés par un sens de la grandeur, de la majesté, de la sainteté de Dieu, révélé dans l'Évangile. Aujourd'hui, on nous impose des narratifs en tout genre, dans une espèce de bouillie psychologique centrée sur le moi. Tu sais, t'es capable. Si tu regardes profondément à l'intérieur de toi, tu vas trouver la solution. N'est-ce pas, les amis? Tu peux même choisir ton genre. Tu te sens pas bien, c'est pas grave, c'est plus une maladie mentale, c'est plus rien de, tu sais, non, c'est plus un mal-être, c'est rendu à une crise d'identité, et l'identité devient une norme que tu peux déterminer toi-même. Ton mariage va pas bien, arrête de te casser la tête. Change. Man, on a juste une vie à vivre. T'es pas heureux, t'es pas heureuse, garde, tu sais. Si nos vies, nos prédications, puis nos églises ne communiquent pas le poids de la grandeur de Dieu et de ses promesses, qui va le faire? La télévision? Les jeux vidéo? TikTok? Si seulement une nouvelle génération pouvait voir le monde comme Caleb le voyait. Caleb prenait Dieu au sérieux. Il s'est levé devant toute l'assemblée, puis il a dit, Dieu a dit, donne-moi-le, s'il te plaît. Josué béni, il y a été, il l'a gagné. En passant, il y a eu d'autres combats, là. Il était pareil. Alors, pour terminer, je finis un peu à l'exemple de Caleb. Je vois vraiment quasiment un parallèle, là, mais je continue un peu mon exemple pour vous parler d'un contemporain qui a fait un petit peu le même genre de choses que Caleb, de se lever devant tout le monde puis de dire... je continue avec Carl Henry, que j'ai commencé à vous parler. Carl Henry,
c'est le fondateur de Christianity Today, le journal Christianity Today. Et Carl Henry était journaliste, oui, mais c'était un théologien, c'était vraiment un bon théologien. Puis, de son temps, il y avait, on remonte à, mettons, 40-50 ans, il y avait un certain théologien du nom de Karl Barth. Barth était vraiment un intellectuel, il était philosophe, théologien allemand, tout ça, mais il avait vraiment des vues des fois pas orthodoxes, des erreurs doctrinales majeures. Puis Carl Henry, pas son fun, là, mais il le confrontait. Le grand théologien et Carl Henry comme journaliste. Karl Barth était descendu aux États-Unis à un moment donné pour donner une série de conférences. Et là, il y avait plein de journalistes, de théologiens, de jeunes. Et là, les jeunes étaient passionnés un peu par cette nouvelle théologie-là qui débarquait d'Allemagne et tout ça. Et Carl Henry, à un moment donné, s'est relevé. Puis Karl Barth, juste pour compliquer l'histoire, c'est comme deux Karl, mais il y en a un avec un C et l'autre un K. Fait que, je vais essayer de... Et là, Carl Barth savait qui était Carl Henry. Et Karl Barth avait une drôle de doctrine au niveau de la résurrection. Et Carl Henry, à un moment donné, durant une période de questions-réponses, s'est levé puis il a dit j'ai une question. Devant tout le monde et la jeunesse qui était là, et tout le monde, puis il a dit j'aimerais ça savoir, est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité? Et là, Barth avait une drôle de conception de l'histoire. Il dit oui, il est ressuscité, mais pas comme un événement historique. Et là, Carl Henry, il a dit, ceux qui étaient à Jérusalem au premier siècle, je le dis à peu près dans mes mots, là, mais ceux qui étaient à Jérusalem au premier siècle, est-ce qu'ils étaient capables de dire qu'il y avait eu un événement dans le tombeau? Et là, un peu pris, Karl Barth a dit, t'es-tu un journaliste du Christianity Today ou de Yesterday, des journalistes du passé, ou du futur, moi, je fais de la théologie pour aujourd'hui. Et Carl Henry a répondu, Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et c'est le genre d'homme que Carson a interviewé. Puis il a posé la question, qu'est-ce qui fait que tu arrives à la fin de ta vie puis que tu es encore là à persévérer? Tu es un modèle pour la génération. On dit, tu sais, tu es là, puis on te donne le micro, là, puis vas-y, dis-le. Puis là, Carl Henry puis Kenzer étaient un peu surpris. Puis là, après quasiment une minute de silence, Carl Henry a pris le micro puis il a dit une phrase, et je pense que je vais toujours me souvenir. Il dit, qui peut être orgueilleux lorsqu'il se tient au pied de la croix? Carl Henry, c'est un combattant. Il a fondé des écoles théologiques, mais il était humble. Il est jamais arrivé en disant, écoute, c'est 15 heures d'études par jour, puis tu sais, non. Puis quand on m'a donné le texte de Caleb, j'avais déjà cette image-là de Carl Henry puis Caleb qui dit, tout ce que je veux, c'est Dieu. Voilà un homme qui persévérait dans la foi et on a des modèles comme ça. Étudiez les modèles, regardez leur vie et imitez leur foi. Que Dieu suscite une génération d'hommes et de femmes de Dieu au cœur brisé, mais dominés par la grandeur de Dieu. Par la foi dans ses promesses. Prions. Seigneur Dieu, c'est vraiment ma prière aujourd'hui que ton Église ici devienne passionnée de ta grandeur et de ta sainteté, et moi, le premier. Et Seigneur, on regarde toutes tes promesses en Jésus et accomplis sa mort, sa résurrection. Donne-nous confiance, donne-nous
c'est rempli d'une espérance vivante, d'une vie transformée en marche vers l'héritage que tu as préparé pour nous. Donne-nous cette humilité-là de reconnaître simplement qu'en fait, c'est tout toi puis rien moi dans ma marche chrétienne et que tu nous donnes le vouloir et le faire. Et Seigneur, crée en nous ce vouloir et ce faire à ta gloire et à ta gloire seule. Amen. Et je termine simplement par une bénédiction, une commission pour vous. Dans Jean 16, 33, Jésus lui-même, dans son discours, nous dit « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Soyez bénis.